Si le premier volet m'avait déjà conquis, la deuxième partie m'a littéralement bouleversé. Comment transforme-t-on un cours d'histoire en une émotion brute et universelle au cinéma? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le diptyque La bataille de Gaulle, j'écris ton nom, deuxième partie. En introduction, après un premier volet, L'âge de fer, qui rappelait avec force le rôle crucial de l'empire colonial français en Afrique, ce deuxième opus nous replonge au cœur de la tourmente en 1942, juste après l'assassinat de l'amiral Darlan à Alger. Le récit, qui s'étend jusqu'en novembre 1944, retrace le chemin sinueux et le combat acharné de ce général hors norme, ainsi que des femmes et des hommes de la France libre. Des rivages de l'Afrique au débarquement allié jusqu'à la libération de Paris, le 25 août 1944, une question centrale guide le film. Comment ces figures de l'ombre ont-elles réussi à maintenir la France dans la bataille? Petite explication de la tourmente de 1942. Les États-Unis, représentés par le président en exercice Franklin Delano Roosevelt, refusaient catégoriquement d'adouber le général de Gaulle en tant que seul représentant de la France libre. Et oui, ils ont même fait appel à un membre du régime de Vichy, en la personne de l'amiral Darlan, pour mettre de côté le général de Gaulle. Pour rappel, dans le volet numéro 1, et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire parce que ce n'est absolument pas le but de cette vidéo, mais vous avez appris à l'école l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle appelant la France à la résistance après l'armistice décidé par le maréchal Pétain suite à la défaite de la France contre le Troisième Reich. Ce premier volet raconte les débuts très compliqués de la France libre sous l'égide du général de Gaulle. Alors deuxième partie, mon ressenti brut. Là on est très loin de tomber dans le piège d'une hagiographie stérile du général de Gaulle. Clairement, le film choisit de filmer le collectif, de donner un visage et une voix à ceux qui se sont unis pour une certaine idée de la France. Porté par une musique et des symboles en parfaite harmonie, le récit m'a arraché des larmes à plusieurs reprises. Et c'est là toute la magie du grand cinéma. Et oui, réussir par la seule force de la mise en scène à transformer l'histoire avec un grand H en une émotion brute et universelle. En refermant ce chapitre, on en sort avec le sentiment d'une gratitude immense et disons-le franchement, une fierté d'être français profondément ravivé. Alors quand je dis scène émouvante, par exemple, tout simplement, alors la petite spoiler, l'arrivée de la deuxième DB auprès des résistants. C'est poignant tout simplement parce que ce sont deux camps qui ont combattu pour un même objectif, mais en étant isolés, presque étrangers. Et je trouve ça beau parce que vraiment la photographie est belle, la musique qui est choisie est belle, les symboles des acteurs, tout est réussi, c'est magnifique. Troisième partie, la note artistique. Alors sur le plan purement artistique, je me répète, désolé, ce deuxième volet est une prouesse formelle qui confirme le talent de metteur en scène d'Antonin Baudry. Et oui, ce réalisateur livre un travail d'orfèvre en orchestrant des images d'archives d'une qualité rare. Parce que oui, la restauration et la colorisation sont si somptueuses que la photographie et les décors d'époque semblent prendre vie sous nos yeux. Les scènes de combat d'une intensité visuelle brute sont tout simplement époustouflantes de réalisme. Mais vraiment, mais la véritable force artistique du film réside aussi dans son casting exceptionnel, avec les voix de Simon Abkarian, Anna Maria Bartolomei, Félix Kissil ou encore Nils Schneider. Ils n'accompagnent pas seulement les images, ces acteurs les incarnent avec une justesse et une gravité bouleversantes. Mais il y a aussi les choix musicaux qui sont d'une grande puissance lyrique. Le film transcende le cadre du simple documentaire pour s'imposer comme une véritable œuvre de cinéma totale et de grande qualité. Alors je vous parlais du casting, prenons par exemple le travail colossal de Simon Abkarian. Il joue le général de Gaulle, donc c'était un militaire, donc le port altier. Le général de Gaulle, il avait une gestuelle, il avait une manière de parler et donc il a vraiment travaillé là-dessus et c'est très criant. Et je vais faire une comparaison entre les deux volets, donc L'âge de fer et J'écris ton nom. Alors dans la première, on voit le général de Gaulle très maladroit. Voilà, c'est vraiment comme on va dire un petit général qu'on nous dépeint. Mais dans ce volet-là, J'écris ton nom, on voit le général de Gaulle avec toute son aura, sa prestance, sa puissance et surtout cette idée de la France qu'il avait. Et le contraste est très bien marqué. Il y a aussi des enjeux thématiques et politiques. Alors oui, j'en ai déjà touché deux mots dans la précédente vidéo sur L'âge de fer, mais il est important de montrer que c'est bien un film transpartisan qui narre le parcours de ces femmes et de ces hommes qui se sont battus pour la liberté, pour notre liberté, pour établir l'honneur de la France sans se mêler de savoir dans quel camp ils étaient. Et nous avons là un message d'unité nationale, du sacrifice et de l'inclusivité des forces de la France libre. Et oui, dans les armées coloniales, forcément en Afrique, que ça soit en Indochine, il y avait aussi les armées de métropole, forcément. Dernière partie, le run orgo. Si je n'ai eu aucun mal à vous conseiller d'aller voir le premier volet, alors pour celui-là, écoutez-moi bien. Vous avez peut-être peur que ce soit un film politique mêlé à un cours d'histoire rébarbatif, ce que je peux totalement comprendre. Mais détrompez-vous, ce long métrage vous livre de manière majestueuse le combat de ces hommes et de ces femmes qui ont lutté contre les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale et portés par un amour inconditionnel de la France, au-delà de toute opinion. Et je trouve que c'est quand même un des points centraux, vraiment une réussite de ce film. C'est un film transpartisan. Et donc pour moi, c'est un gros go. Avez-vous préféré la première partie ou la seconde partie du diptyque si vous les avez vus? Alors je suis curieux de le savoir, alors dites-le moi en commentaire. Et on arrive en fin de vidéo, donc comme d'habitude, un petit like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir pour le travail fait. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!